Une descente aux enfers, oui, mais pour atteindre le paradis, en passant vite fait par le purgatoire. Cette histoire, c'est Dante qui l'a écrite dans la Divine Comédie, et c'est le diocèse de Nice qui a décidé de reprendre ce thème pour sa traditionnelle cérémonie d'hommage aux artistes. L'art valait bien une messe, alors les artistes anges ou démons, on fait le point culte sur la question. Qu'il est tombé du ciel. La croix est verte. On peut y aller. C'est une œuvre d'art, hein, d'ailleurs. C'est une œuvre d'art, exactement. Hervé Nice. Hervé Nice, voilà. C'est un artiste qui travaille beaucoup sur le thème de la circulation, des voitures, voilà. C'est une œuvre ludique, mais en même temps avec une réflexion sur la croix, sur l'enfer, le purgatoire, le paradis, avec le jeu des couleurs. Alors, expliquez-nous. Nous sommes ici dans une église avec Oui. des œuvres d'art. Vous avez décidé de célébrer les artistes. Voilà. Pourquoi célébrer particulièrement les artistes? D'abord parce que c'est une tradition. Ouais. C'est une tradition qui remonte à 1926. Ouais. Et chaque année, les artistes viennent fêter l'art à l'occasion d'une messe traditionnelle qui réunit croyants, incroyants, de toutes origines, de tout pays. Et à Nice, c'est vrai qu'elle prend une dimension tout à fait particulière et même un peu impressionnante. Alors j'ai cru qu'entendre même que vous disiez pour l'anecdote, même les croyants sont acceptés. Hein. Voilà, je dis, non seulement même les croyants viennent et ils sont contents de venir et d'être se mêler aux autres, voilà, aux autres artistes et au public. Vous avez un tatoueur qui est venu. Exactement, c'est Thomas Bambini, c'est un très bon tatoueur et en même temps un très bon peintre. Et là, c'est un peintre qu'on dit Caravagès, travaille sur le clair-obscur, la nuit, la lumière. Voilà, et on voit d'ailleurs qu'il y a des tatouages sur les bras de ce Saint-Jérôme. Il n'y a pas de censure, hein. Il n'y a pas de censure, mais je rappelle aux artistes quand même que les œuvres qu'ils amènent vont être dans une église. Voilà, après ils font bien ce qu'ils veulent. Ce mercredi, il annonce et il débouche sur le jour de la résurrection, sur la lumière. Alors le démon dit quelque chose de vrai, mais il s'en sert pour tromper. L'enfer, c'est la clarinette. La trompette, c'est le paradis, c'est évident. Et le purgatoire, c'est l'ensemble des instruments. Pour nous pouvoir venir avec nos costumes de reconstitueurs de l'association pour le panache, c'est un petit paradis. Enfer, purgatoire, paradis. Chez B des Anges, vous n'avez pas le choix. Vous aurez les trois, 93 artistes, le mess des artistes, ils sont tous dedans. Les trois, mon capitaine, en fait, j'ai voulu représenter avec Feu de Dieu les trois options. Donc vous avez la flèche verte, c'est le paradis. La flèche orange, on cherche le purgatoire. Et la flèche rouge, l'enfer. Dans mon œuvre, ça représente les trois. Je veux dire, à la fois c'est sublimer le corps de la femme, mais c'est aussi montrer qu'une œuvre peut être détruite, une œuvre détruite peut se reconstruire. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Caton. Mécréant. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ange. Pourquoi? Parce qu'il est dans le ciel, il est dans le bleu, c'est la vie. Oh, B des Anges, on est des anges. Les démons, ce sont les artistes. Je pense qu'on est les deux. On essaye d'être ange, mais il y a toujours du démon. Ça fait 40 ans que je suis l'assistant de l'aumônier des artistes. Et c'est pour moi. Et j'ai découvert l'art grâce aux petits chanteurs de la Côte d'Azur. À 14 ans, je faisais le tour du monde en chantant avec eux. Et bon, on va chanter encore alors. Allez. Te Deum laudamus. J'ai un peu innové cette année, grandement.
j'ai proposé à des street artistes de venir taguer dans l'église. Bon, réellement, ils n'ont pas tagué sur les colonnes, ils ont tagué en atelier et sur des toiles. On regarde l'histoire de la religion, des églises. Au Moyen-Âge, bien avant et après, il y avait les tapisseries qui ornaient les colonnes ou les murs pour chauffer l'hiver, mais aussi parce que c'était des œuvres d'art qui représentaient les scènes religieuses, toutes, disons, l'enfer, le purgatoire et le paradis. On les retrouvait dans les tapisseries, qui ont disparu par la suite. Et c'est vrai que c'est pratiquement un retour à ces traditions, à cet esprit. Ceux qui te saluent, Seigneur, avant de mourir, sont ceux que tu as créés à ton image pour créer de l'art. Olivier Sina, Marie Gins Clark, Johnny Clegg, Robert Conrad, Anémone, Doris Day, Kirk Douglas, Mirella Freni. Alors on me dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais l'art n'a pas de religion pour vous, Yves-Marie Lequin. Vous vouliez terminer sur cette idée-là, quand même. Voilà, quand je dis l'art n'a pas de religion, en tout cas l'art est un fait de l'humanité. Et c'est une expression de l'humanité, on dit ça depuis les origines, on a commencé à réfléchir sur ce qu'est un artiste, qu'est la production d'un artiste. Alors je dirais, l'artiste il est là avec ce à quoi il croit. Avec ce qui compose sa vie, les souffrances, les joies. Et voilà, cette œuvre magnifique est une œuvre de collaboration d'un atelier de grands élèves. Ils l'ont composé ensemble, ils en ont eu l'idée ensemble. On commence, vous voyez, nous sommes là en enfer avec des petits démons, nous sommes dans le rouge, nous montons vers l'or, nous montons vers la lumière et nous terminons par le drapeau de la résurrection. C'est une image traditionnelle de la résurrection et c'est une image qui est très très belle parce que le mot résurrection, ça veut dire se réveiller mais surtout se tenir debout. Et moi je trouve ce qui est magnifique, c'est qu'ensemble, nous puissions vivre cette espérance de rester vraiment, tant que nous le pouvons, debout et libre dans cette existence, et puis dans ce lieu qui, avant tout, est une maison de paix. Voilà, qu'on puisse le vivre ensemble. Et pour tous, exactement pour tous. Du travail d'artiste. Voilà, on essaie en tous les cas. Merci. Merci.